Il advint que cette nuit-là, un vagabond qui marchait de par la lande bretonne, errant à la recherche d'une légende, vécut une incroyable aventure. Bienveillante, la pleine lune éclairait le chemin des douaniers. Complice lui était le murmure du proche océan. Tout émoustillé par l'histoire des fées des bruyères qu'une conteuse lui avait glissée dans le cœur, il était en quête d'un signe, d'un indice, dans l'espoir de trouver grâce auprès des demoiselles ailées. L'inviterait-elle en leur demeure l'espace d'une nuit endiablée en compagnie des corrigans farceurs? Ou le convierait-elle à leur sabbat coquin peuplé de diablotins cornus, effaçant pour un temps sa disgrâce, tout en rendant la raison à sa tête folle? La conteuse lui avait affirmé que celui qui honorait comme il se doit les dames blanches recevait en retour une pièce d'or, quelques soins telluriques et la promesse d'être à nouveau convié à leur sarabande pour peu naturellement qu'il sût garder sa langue. Il avait nullement l'intention de s'enrichir. L'argent n'a de valeur que pour ceux qui se détournent de l'essentiel. Archimède voulait s'émanciper d'une condition qui le laissait en marge de ses semblables. L'homme commençait à douter de sa bonne fortune quand soudain, au lointain, un spectacle lui fit oublier ses désirs secrets et quelque peu inavouables. Un chêne tortueux et fier se dressait là, où nulle végétation ne pousse, à l'exception des petites herbes obstinées qui résistent aux assauts d'un vent furieux. Face à la mer, dressée sur les rochers, l'arbre prenait des allures de défi aux éléments et à la nature. Archimède, impressionné, n'osait s'approcher de cet arbre vénérable. Il se découpait dans le ciel, inquiétant et envoûtant comme seuls les arbres peuvent l'être quand ils se trouvent isolés, à l'écart de leurs congénères, arrimés à la côte. Il y avait en lui de la magie, ou peut-être un message céleste. Détail troublant, quelle que fût la position du vagabond, le chêne restait imperturbablement planté devant une pleine lune incroyablement brillante. Il y avait là envoûtement ou sorcellerie dans ce prodige, à moins que ce ne fût une fiction née de l'esprit embrumé et souvent irrationnel de ce pauvre air. C'est la lune qui était son phare, son projecteur, son guide. Elle n'avait Dieu que pour lui. Il avançait doucement et se dissimulant derrière les vagues buissons que façonnait le vent sur la côte, entre océan et bruyère, craignant, effrayé, un elfe ou briser le mirage. Il l'aperçut enfin. Sur la plus haute branche, une dame, toute de blanc vêtue, dansait au son de la musique cristalline des vagues, ce qui lui parut être une sarabande tout en enlaçant un bel oiseau doré. Spectacle magnifique de ce couple irréel qui cloua sur place un Archimède soudain pris au piège. La femme et l'oiseau dansaient. Elle était levée entre ses ailes, lui posait son bec contre son épaule. C'était la plus belle parade amoureuse que jamais œil humain n'eût contemplée.
oublier les lascives fées des bruyères de la légende. Celle de l'arbre avait conquis son cœur, d'autant plus qu'Archimède percevait un appel, un frémissement, une curieuse chaleur qui le poussait à s'approcher plus encore. Il était prisonnier d'un champ magnétique envoûté et désormais dépourvu de toute volonté. Des papillons phosphorescents au cœur de la nuit voletaient autour de celui dont la raison vacillait. Qu'importe. Il n'avait plus qu'une idée en tête, prendre la place de cet oiseau pour tenir sous son aile la gracieuse danseuse. Combien de temps a-t-il passé ainsi, le souffle coupé, le sang battant sur ses tempes? Pour lui, le temps était aboli, le monde se résumait à ce duo gracile, cette chorégraphie aérienne éclairée par la lune. Que se passa-t-il alors? Avait-il marché sur une branche? N'avait-il pu dissimuler ses émotions? Toujours est-il que son existence bascula à cet instant. Sa présence trahie, il venait d'interrompre le bal. L'oiseau d'or s'envola. Il s'éleva dans le ciel, telle une flèche qui tente d'atteindre la voûte céleste, puis faisant volte-face, il plana très très haut dans le ciel, juste au-dessus du vagabond, comme une sourde menace. Sur son chêne, la dame s'était assise, reprenant son souffle. Il n'y avait dans son regard ni reproche ni remontrance. Il était même certain qu'elle lui souriait en le fixant intensément, comme si elle le priait de la rejoindre. Malhabile et pâteau, Archimède, comprenant cette invite, se sentait hélas incapable de grimper si haut dans l'imposant arbre tortueux. Dans le ciel, un cri perçant déchira le murmure des vagues. L'oiseau fondit sur le malheureux qui, hébété, était incapable d'esquiver le moindre geste pour éviter l'animal en piqué. Fuir eût été de surcroît lâcheté indigne devant si belle et si engageante dame. L'homme allait être embroché par un bec vengeur, celui d'un jaloux qui avait compris la soudaine flamme de l'intrus pour sa cavalière. Archimède percevait ses derniers instants. Il allait mourir d'amour. Il n'est de plus bel épilogue pour un clochard céleste, réclamant de tout son cœur ce destin funeste pour emporter à tout jamais le sourire de celle qui était tout à la fois fée et sorcière, enchanteuse et envoûteuse. Il souriait aux anges et à la belle. Soudain, la danseuse se redressa vers le ciel et d'un geste empreint de grâce et de solennité tendit ses mains vers les étoiles. Il y eut en cet instant une pluie d'étoiles filantes dans un ciel phosphorescent. De la nuée, une fine poussière tomba sur les paumes d'une prêtresse nimbée d'un halo merveilleux. Un scintillement lumineux lui donnait allure de déesse, tandis que la lune se fit plus grosse, plus brillante encore. Un prodige allait se produire. Archimède en avait la conviction, tandis que l'oiseau se rapprochait dangereusement d'un vagabond extatique.
L'homme, subjugué par la fée du chêne, avait la certitude qu'elle lui adresserait un signe salvateur. Il devinait qu'ainsi elle le mettrait à l'épreuve. Ne pas bouger, ne pas esquiver l'oiseau, c'était se montrer digne de ce rite initiatique. L'oiseau poursuivait son plongeon effrayant. Il allait clouer son bec dans le cœur d'un amoureux transi quand, à l'ultime instant, la dame du chêne projeta sur lui des poussières d'étoiles. L'oiseau s'évanouit. Archimède, impassible spectateur pareillement. Il n'était plus de ce monde terrestre où il avait tant traîné sa misère. C'en était fini de cette vie d'errance et de mendicité. À son tour, il dansait sur la plus haute branche du chêne dans les bras de la fée. Il comprit qu'il avait quitté son enveloppe charnelle, il était devenu un oiseau doré. Un volatile certes plus malhabile que le précédent, qui devait patiemment apprendre les pas d'une valse lancinante. La fée dut faire preuve d'une grande patience afin de l'initier à cette chorégraphie arboricole. Archimède sentait qu'il ne devait pas se presser de se montrer adroit. Plus il prenait du temps pour découvrir les subtilités de sa danse, plus il retarderait l'échéance. Il percevait instinctivement que lorsqu'il deviendrait danseur émérite, un autre curieux, un autre errant viendrait lui dérober sa belle cavalière pour le renvoyer au néant.